Shalom bien-aimé. C'est une grande joie pour moi de vous revoir encore en cet après-midi. Le thème d'aujourd'hui, c'est de quoi sera donc fait le futur. C'est-à-dire de quoi sera fait le futur. Pour cela, nous allons exploiter le livre de Matthieu, Matthieu 24. Nous allons lire le verset 1 au verset 3. Nous lirons aussi le verset 14. Et puis nous lirons Acte 1, 6 à 8. Et puis Acte 2, verset 17. On verra qu'est-ce qui a été prédit depuis les temps anciens par le Seigneur Jésus au sujet des événements futurs. Et qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à tout cela. Parce que dans tout ce qui a été prédit, il y a les positifs et les négatifs. Quand je parle de positif, je vois ce qui est de bien pour le peuple de Dieu. Et les négatifs, je vois la prédiction sur les guerres, les tremblements de terre. Maintenant, par rapport à tout cela, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de bien? Quelle est notre part par rapport à tout ce que le Seigneur avait à dire? Sans pour autant tarder, nous allons prendre Matthieu 24, 1 à 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, Jésus s'approchait pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et qu'est-ce qu'a le signe de ton avènement et la fin du monde? » Au 14, il dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et en prenant acte 1, 6 à 8, alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « N'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Acte 2, 17, la Bible dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Sois là. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la révélation. Afin de nous aider à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Oui, de quoi donc sera fait le futur? Dans Jérémie 29, 7, il est dit, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Le futur de notre génération est fonction de ce que les acteurs de cette génération vont en faire aujourd'hui. Soit la vie abondante que nous promet le Seigneur Jésus-Christ, ou une vie troublée, de par le souhait du diable. Donc il est écrit dans Jean 10, 10, l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ainsi donc, tout chrétien, tout enfant de Dieu doit prendre conscience qu'il ne doit pas limiter sa vie en se préoccupant que de lui-même et de son salut et celui de sa famille. Il doit aussi prendre en compte le bien-être communautaire, car il vit dans une société. Cela préoccupait les apôtres. Voilà pourquoi ils ont demandé au Seigneur Jésus, est-ce qu'en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que le bien-être de ta nation te préoccupe? Ou soit tu es déjà tombé dans le système, mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Le Congo de demain sera fait de ce qu'on en fait aujourd'hui. Le monde de demain sera fait des conséquences des actions positives
ou négatif qu'on en aura fait aujourd'hui. Prenez besoin de continuer à condamner le passé. Réfléchissons plutôt. Posons-nous la question. Qu'est-ce que nous faisons dans le présent? Comment gérons-nous le présent? Comment gérons-nous dons et talents que Dieu a mis à notre disposition? En effet, les problèmes majeurs de l'Afrique et particulièrement la République du Congo, c'est qu'il y a peu d'hommes honnêtes et intègres. Il y a peu d'hommes justes. Dans Proverbe 29, la Bible dit, quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Mais si les méchants abondent, en tout cas c'est la désolation. Si aujourd'hui la politique, l'économie n'a pas assez d'hommes intègres, c'est parce que l'Église n'arrive pas à lui en fournir suffisamment. C'est à l'Église que revient la responsabilité spirituelle d'une nation. En effet, les pouvoirs spirituels, c'est les premiers pouvoirs. L'état d'une nation est aussi les reflets du niveau de son pouvoir spirituel. RD Congo, 60 ans après, est-ce que nous recherchons vraiment le bien-être de cette nation, d'après Jérémie 29, 7? N'est-ce pas que nous méritons mieux que ce niveau de vie que nous avons? Or, il savait qu'un peuple s'identifie toujours sur base d'un leader spirituel ou au travers des leaders spirituels qui travaillent de commun accord. Mais quand les leaders spirituels sont en désaccord, c'est un problème pour une nation. Notre peuple, chaque nation d'Afrique a besoin d'avoir un homme de Dieu comme Élie, char d'Israël et sa cavalerie, une bouche autorisée qui soit reconnue par tous de manière incontestable, qui aiderait la nation non seulement à entrer dans sa destinée, mais à l'aider à vivre. La grande équation, c'est que cette bouche autorisée n'a jamais été l'émanation des hommes. Il restera toujours le choix de Dieu lui-même. Et le peuple de Dieu verra et comprendra que c'est celui que la nation attendait, afin d'aider les pouvoirs politiques, économiques au respect du droit commun et d'un partage équitable de la res publica, c'est-à-dire du bien public. Que dois-tu donc faire comme tu es là? Deviens d'abord un acteur de changement. Commence à prêcher par l'exemple en mettant en pratique la parole de Dieu. Ne sois plus comme les scribes et les pharisiens. Ils enseignaient la loi, mais eux-mêmes ne pratiquaient pas cette loi. Ils étaient partisans de la théorie qui dit « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Ils avaient la clé du royaume, mais non seulement ils n'y entraient pas, mais ils empêchaient d'entrer ceux qui voulaient y entrer. Attention, peuple de Dieu. Sachez qu'un enfant fait souvent ce que le papa fait et non ce qu'il dit. Pour simplement dire, soyons exemplaires. La nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Purifions-nous donc afin d'être agréés au trône de la grâce qui nous permet de porter cette génération près du Père. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. On peut prier et dire, Seigneur, parmi tes serviteurs, élève une bouche autorisée nationale qui va représenter les pouvoirs spirituels dans notre pays. Oué-le au-dessus de ses égaux, à l'instar de Moïse, de Josué, d'Élie, d'Élisée, de Pierre, de Jean, et qu'il soit reconnu par tout le peuple de Dieu. Il accomplisse parfaitement sa mission. En lisant la Bible, nous allons découvrir que pour que la prophétie de Joël 2,28, s'accomplisse, le peuple de Dieu a pris conscience, les 120 qui étaient de la chambre haute, ils ont pris conscience des responsabilités qui étaient les leurs, de prier jusqu'à exaucement. Et le Seigneur a dû rendre manifeste une prophétie qui a été donnée bien des années avant. Et même aujourd'hui, nous continuons à bénéficier de ce sacrifice, de tous ces vaillants héros qui ont dû se sacrifier pour que nous puissions avoir non seulement le salut, mais marcher encore
de la puissance du Saint-Esprit. Il n'est pas encore trop tard. Parce que pour que Dieu change une nation, ce n'est pas question de années. Si du moins vous croyez au miracle, n'est-ce pas que la Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline partout où il veut. Ça signifie que si nous pouvons toucher Dieu, il a cette facilité, cette capacité de changer même le cœur du roi pour le bien-être de sa nation. En priant Dieu, il est capable de nous donner une autorité spirituelle, char d'Israël et sa cavalerie pour le bien-être de notre nation. Que Dieu vous bénisse. Si cette émission vous a été bénéfique, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne DRBN TV pour ne rater aucune de nos publications. Dans les prochaines séances, on aura longuement parlé sur une bouche autorisée. En fait, qu'est-ce qu'une bouche autorisée? On en parlera en détail, à l'instar d'Élie, à l'instar d'Élisée, à l'instar du Seigneur Jésus-Christ. Du reste, au temps du Seigneur Jésus-Christ, Jésus était la bouche autorisée pour Israël, mais seulement il n'a pas été reconnu. Voilà pourquoi la décadence a eu lieu. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais pour nous, pour notre camp, je crois fermement que tous nous conviendrons, quand Dieu va nous donner cette bouche autorisée, nous ne ferons pas comme Israël, mais nous allons réellement reconnaître, en tout cas, c'est l'homme qu'il fallait. Parce que nous voulons le miracle dans cette nation. Parce que sans miracle, on peut se dire que le Congo ne changera pas bientôt. Il faut attendre peut-être 3 ans, il faut attendre 5 ans, il faut attendre 8 ans. Mais avec le miracle divin, même en une année, en 2 ans, en 3 ans, l'histoire d'une nation peut changer. Ben, c'est possible avec Dieu. Selon qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.